La République démocratique du Congo est désormais l'un des pays les plus pauvres au monde. Dans la jungle de l'est du Congo, nous retrouvons du coltan, un minerai nécessaire à la fabrication de tous les ordinateurs et technologies du monde, de l'or et de la tourmaline, des minéraux qui devraient aider les pays économiquement. Mais la plupart du temps, des minéraux comme ceux-ci apportent plus de négatifs que de positifs. 80% du coltan se retrouve en République démocratique du Congo, ce qui crée un énorme conflit de minéraux. Ce conflit est caractérisé par des minéraux qui ont été minés dans des conditions de conflit armé et d'abus des droits humains. En Europe, après certains événements, Mobutu Sese Seko promet des réformes mais ne les applique jamais. Alors, plusieurs personnes sont contre Mobutu. Il y a des révoltes car ils sont en opposition avec le fait que Kinshasa, la capitale, a tous les pouvoirs sur toutes les autres villes. Laurent Désiré Kabila fait partie des groupes de révolte. Le génocide du Rwanda amène une exode de Hutus dans le Congo, ce qui fait qu'il y a des camps de réfugiés Hutus au Congo. Les Hutus sèment la terreur dans les villages environnants. Mobutu décide de chasser les Hutus de son pays pour ne pas que les conflits du Rwanda arrivent dans son pays, anciennement appelé le Zaïre. Donc, il envoie ses troupes. Le Rwanda et l'Ouganda, fâchés de cette décision, ne veulent pas de ces réfugiés Hutus. Ils vont donc supporter Laurent Désiré Kabila, le chef des rebelles, qui est déjà contre Mobutu à cause de ses promesses qui n'ont jamais été tenues. Suite à la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila se proclame président et change le nom du pays pour la République démocratique du Congo. En 1998 jusqu'en 2003, Kabila est au pouvoir. Cependant, le territoire est toujours instable. Celui-ci laisse les rebelles Hutus former des armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Ougandais ne sont pas d'accord et envoient leurs armées dans l'est du Congo. Kabila reçoit l'aide d'autres pays comme l'Angola et la Namibia et le Zimbabwe, contre les rebelles qui sont maintenant aidés par le Rwanda et l'Ouganda. De plus, la deuxième guerre du Congo est marquée par l'assassinat de Kabila par son garde du corps et son fils Joseph Kabila. Son fils prendra le pouvoir de la RDC. Puisque ces minéraux sont conflictuels, il y a des guerres pour savoir qui va les contrôler. À l'ouest, on les veut pour le bien du pays, mais à l'est, des groupes rebelles les veulent pour financer leurs activités, entre autres l'armement, pour pouvoir continuer de contrôler les mines, ce qui mène à un cercle vicieux. Malgré le cessez-le-feu de la Deuxième Guerre, plusieurs régions sont encore en opposition. Beaucoup d'organisations essaient d'intervenir pour empêcher les affrontements des groupes rebelles, dont principalement l'ONU. Il y a aussi la FAO qui amène de la nourriture pour le pays. Ce conflit est vraiment complexe et perdure depuis des années, car il s'agit d'un cercle vicieux.